On m'a demandé de vous parler de la création de listes, la manière de créer des listes, et je vais vous parler de striptease en fait. Je vais vous montrer la corrélation qui est entre un striptease et la manière de se créer une liste. Et pour l'instant, je vais à la compagnie de mon pote là. Ça va être fitness et le lundi c'est PEC. Ouais. Alors, j'ai créé un groupe Facebook et c'est à l'intérieur de ce groupe donc qu'on m'a posé cette question-là. Alors c'est un groupe que j'ai créé, je ne sais pas si vous en faites déjà partie, on est encore juste petit comité, c'est vraiment sympa pour le moment. Et on parle de tout, on parle de rien, on parle de marketing, En fait, je l'ai appelé un thé avec Yann. Voilà, c'est comme si que vous vous asseyez là, vous prenez un thé avec moi et puis on discute de la vie, on discute de business, on discute de tout et de rien. C'est vraiment intéressant. On n'est encore pas grand monde, c'est vraiment... Voilà, petite salle de bureau comme ça éventuellement si vous voulez regarder. Je vous fais visiter. Hop, 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 hop. C'est vraiment très mignon, c'est vraiment sympa. Donc si vous voulez nous rejoindre, j'ai mis l'adresse dans la description YouTube. Il suffit de cliquer dessus et vous allez nous rejoindre. C'est complètement gratuit. Donc, la création de listes. Alors je ne sais pas pourquoi les gens se font toute une montagne de ça. Mais en fait, c'est vraiment super simple quoi. Et c'est pour ça qu'on va le comparer à un striptease féminin de préférence parce que j'ai jamais vu de striptease masculin et ça ne m'intéresse pas. Donc déjà la première des choses à faire avant de se créer une liste, tout comme la première des choses à faire avant de faire un striptease, c'est de trouver un emplacement. L'emplacement pour le striptease, ça peut être un domicile, si on fait venir une stripteaseuse, ça peut aussi être dans un bar, mais ça va rarement être dans la rue par exemple ou dans un restaurant. Et ça va être la même chose pour la création de votre liste. Il y a un emplacement indispensable que vous devez avoir. Cet emplacement, c'est votre autorépondeur. Vous devez posséder un autorépondeur et la plupart des gens, c'est là que ça les bute, ça les freine parce qu'un autorépondeur, c'est un outil payant, un outil qu'il faut payer mensuellement en plus. Et là, ils se disent, ok, moi, je n'ai pas envie d'investir comme ça dans un outil et du coup, je ne vais pas pouvoir me créer de liste. Donc déjà, ça c'est la plus grosse des erreurs. Si vous n'avez pas d'emplacement, si vous n'avez pas des outils, vous n'allez pas pouvoir créer de liste. Maintenant, des outils autorépondeurs, il y en a une multitude. Moi, j'en travaille avec deux gros autorépondeurs de grosses compagnies. Je vous mettrai les liens éventuellement. Mais c'est l'étape de base pour pouvoir se créer une liste. Donc, si vous n'avez pas d'emplacement, vous n'allez pas pouvoir faire venir de stripteaseuses. Maintenant, admettons que voilà, là, vous êtes chez vous, tranquille, assis, vous avez appelé une stripteaseuse, vous êtes un groupe d'amis. Tiens, je devrais peut-être faire venir une stripteaseuse dans mon groupe, un thé avec Yann, ce serait pas mal ça. Donc vous attendez la stripteaseuse qui arrive. Ah Ok. Bon je suis tout seul pour aller au sport aujourd'hui parce que mon coach est parti à une compétition donc de fitness hier, il n'est pas encore rentré et mon pote là, il est occupé avec pas mal de rendez-vous aujourd'hui, donc tout seul. Alors cette stripteaseuse qui arrive, qui va faire un spectacle, donc on va dire chez vous du coup, elle va vous offrir donc un spectacle, elle va vous montrer sa nudité en échange de quoi? En échange tout simplement d'argent que vous lui donnez. Et donc pour votre liste, pour vous construire une liste, ça va être la même chose. Vous allez donner quelque chose de valeur à la personne donc qui vient sur votre page, sur votre site, en échange de son adresse email. Donc l'adresse email, ça va être considéré comme la nudité de la stripteaseuse et l'argent que vous donnez, donc c'est un truc de valeur qu'il va falloir donner en échange de ça et qui, ça on va le considérer, on va dire que ce truc de valeur, ça peut être un guide que vous allez offrir, ça peut être une vidéo, ça peut être un audio, ça peut être n'importe quoi, mais de valeur. Vous avez vu que j'ai pris la signification de l'argent, donc pour vraiment montrer qu'il faut donner un truc de valeur. Ensuite, cette stripteaseuse là, le but du striptease, c'est qu'elle vous montre donc sa nudité. Mais maintenant, imaginez que cette stripteaseuse, elle arrive chez vous, elle ouvre la porte et boum, elle est déjà à poil. Est-ce que ça vous plairait?
Je suis prêt à parier que non, parce que le but ultime, en fait, le but ultime d'avoir une stripteaseuse, c'est de voir le spectacle, c'est de la voir s'effeuiller petit à petit, c'est de la voir retirer ses vêtements petit à petit, tout doucement, tout en se trémoussant sur de la musique. Mais voilà, c'est ça le but du striptease. C'est pas directement qu'elle arrive à poil, même si ça, c'est la destination finale, le but final, donc qu'elle vous montre tout. Mais si elle arrive chez vous, qu'elle ouvre la porte et qu'elle dise « Regardez, voilà, boum », et qu'elle passe 2 minutes et qu'elle reparte, vous n'avez pas apprécié le spectacle. Certes, elle vous aura donné le but final, mais vous ne serez pas content non plus de la prestation qui a été donnée. Est-ce que ça vous paraît logique, ce que je suis en train de dire? Et pourtant, le truc, c'est que la plupart des gens, 90% des gens, c'est ce qu'ils vont faire sur leur page d'accueil, sur la page qui va servir à récupérer l'adresse email. Donc c'est une page qu'on appelle squeeze page en général, donc une page où on va presser la personne, donc un peu comme un citron pour obtenir son adresse email. Et c'est ce que les gens font donc sur cette squeeze page. Ils font venir la stripteaseuse à poil directement. En gros, ils vont dire, je sais pas, on peut prendre un truc sur la perte de poids par exemple. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir perdre 3 kilos en mangeant 2 kilos de poireaux le matin, en mangeant 3 tranches de jambon le midi et en mangeant ça. En gros, ils ont dévoilé toute la stripteaseuse, ils ont donné déjà la recette et là, ils attendent que la personne s'inscrive, donne leur adresse email pour avoir l'information. Tout simplement. Donc non, la personne a déjà l'information sur la page. Pourquoi est-ce qu'elle vous donnerait son adresse email pour en avoir plus? Parce qu'elle a déjà cette info-là. Donc l'idée, c'est de ne pas la faire venir à poil, la stripteaseuse. La deuxième des idées, c'est bien entendu de la faire venir avec un maximum de vêtements possible. Qu'est-ce que j'entends par là? Si la stripteaseuse, d'accord, elle n'arrive pas chez vous à poil directement, elle arrive en string et en soutif. Le striptease va durer 3 minutes et encore, voilà, l'idée c'est qu'elle arrive avec un manteau, qu'elle arrive avec, je sais pas moi, un t-shirt, elle arrive, voilà, donc qu'elle soit le plus habillée possible pour que ce spectacle-là dure le plus longtemps possible, pour que ça vous donne envie d'en voir le plus possible. La plupart des gens, encore une fois, ils font venir, s'ils ne font pas arriver la stripteaseuse à poil, ils vont la faire arriver en string et en soutif directement. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est donner aux gens envie d'en savoir beaucoup plus, lui montrer juste un minimum, juste comme la stripteaseuse va vous montrer un petit peu au début, elle va vous donner envie d'en savoir plus et encore plus et encore plus et encore plus jusqu'à ce que vous voyez tout. Donc l'idée maintenant sur cette squeeze page là, c'est d'avoir un titre qui soit accrocheur, un titre qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie d'en apprendre davantage, de voir plus, mais qui n'en dise pas assez justement, qui fasse venir la stripteaseuse encore habillée pour vous donner envie de passer à l'étape supplémentaire, d'en savoir plus, d'en voir plus. C'est d'avoir un petit texte aussi qui va vous dire, découvrez comment est-ce que vous allez pouvoir perdre 3 kilos cette semaine, 3 kilos en moins de 6 jours, grâce à ces fleurs cachées dans votre jardin. Vous voyez un petit peu? J'en donne suffisamment, on va pouvoir perdre du poids. Il y a des fleurs qu'on n'a même pas besoin d'acheter parce qu'elles sont dans le jardin. Découvrez comment est-ce que vous allez pouvoir perdre du poids sans vous priver, juste avec cet aliment naturel que vous trouvez à tous les coins de rue. Pas mal non plus ça. Et encore ça, je le fais à la volée comme ça. Hein. Oh, il y a le train qui va passer. Bien entendu, vous fabriquez une page comme ça, vous allez donner un truc de qualité à la personne qui va venir sur votre site. Maintenant, vous allez envoyer du trafic sur cette page-là. Vous avez envoyé des visiteurs. Bien entendu, si les visiteurs, plus ils vont être ciblés, plus il y a une sélection naturelle qui va se passer. C'est uniquement les personnes qui sont vraiment intéressées par le sujet qui vont s'inscrire, qui vont demander à recevoir le guide, qui vont demander à recevoir, tiens, le train en train de passer, qui va demander à recevoir donc voir la stripteaseuse. Et donc ça, on peut le comparer également au public qui va voir la stripteaseuse. Admettons que vous êtes un homme, que vous aviez plein de copains gays. Des copains gays qui viennent chez vous, ils en ont rien à faire de voir une nana en train de s'effeuiller, en train de faire un striptease, ça les intéresse pas du tout. Tout comme de faire venir un stripteaseuse mec chez des mecs côté hétéro également, ils en ont rien à faire. Donc c'est pour ça qu'il va falloir apporter le meilleur trafic ciblé possible, des gens qui sont déjà intéressés par ça. Et après, les gens vont s'inscrire automatiquement, obligatoirement sur votre offre.
Et là, c'est comme ça que vous allez vous construire votre liste. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Après, bien entendu, il y a tout ce qui est optimisation. On va pouvoir donc changer, mettre des termes bien spécifiques dans le titre, sur la page de vente pour optimiser, pour faire en sorte que sur 10 personnes qui viennent, au lieu d'en avoir une qui s'inscrit, on va en avoir 3 qui vont s'inscrire. Et ça joue beaucoup par rapport au trafic ciblé aussi. Mais vous voyez le but. Le but, c'est vraiment de ça. Donc, de donner quelque chose de valeur à une personne, quelque chose qui va répondre à son besoin. Et puis, alors, bien entendu, quand je dis répondre à son besoin, on peut très bien penser aussi à un public de personnes qui sont assoiffées de sexe, qui n'ont pas vu de nana de nana à poil depuis 5 ans déjà, qui sortent tout droit de prison. Donc là, c'est vraiment le public phare, le public type qu'il va falloir avoir pour votre stripteaseuse. Donc l'idée, c'est ça aussi sur votre page, de donner un truc vachement intéressant, d'aller chercher à résoudre un problème pour les personnes qui viennent sur votre page, un problème stressant, un problème urgent à résoudre. Et les gens vont s'inscrire naturellement, il n'y a pas plus compliqué, oui, il n'y a pas plus simple que ça en fait. Donc, on ne fait pas venir la stripteaseuse à poil directement, on la fait venir avec un maximum de vêtements, on lui donne quelque chose pour qu'elle nous montre ce qu'elle a à nous montrer, et puis voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça, donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Rejoignez le groupe Facebook également et vous allez pouvoir me poser des questions. Je ferai directement les réponses en vidéo comme ça. Moi, je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans le groupe Facebook. Vous allez voir, j'interagis pas mal. Je poste pas mal de photos, de vidéos, de trucs personnels vraiment. Et tout le monde joue un peu le jeu, c'est vraiment sympa. Donc je vous y retrouve tout de suite ou pas. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.